Oh là. Oh merde. Je pourrais filmer le... Ah bah tiens, allez, je vais filmer mes contours. En plus, c'est un diesel tout lent et le turbo il fonctionne même pas. Pour répondre à Juju Old School, si je me souviens bien, tu vois, regarde la perte de temps et d'énergie, je suis en train de conduire et je discute. Là, dans tous les cas, j'optimise l'énergie et le temps que j'utilise pour conduire pour faire autre chose que conduire. Comme quoi, quand on est des milliers de personnes à faire quelque chose, ben, ça réclame pas beaucoup d'énergie à tout le monde et ça fait beaucoup d'énergie à ceux envers qui se diriger. Pour aller au bout du raisonnement, j'ai répondu à la vidéo où je disais tiens, toi qui regardes cette vidéo, si tu regardes cette vidéo, tu vas à la mairie et tu vas demander un rendez-vous avec le maire. Pour après lui présenter un candidat pour les présidentielles 2022 et lui demander de signer. Un genre de liste citoyenne, tu vois. Peu importe encore, on n'a pas encore bien réglé sur... J'ai proposé mon nom de famille déjà, Amanieu 2022, ça arrive. Mais bon bah si dans tes journées, des fois tu conduis, tu te déplaces, tu croises des mairies... Bon, et, si t'es pas capable de sacrifier 15 minutes de ton temps pour aller demander bonjour, je pourrais avoir un rendez-vous avec le maire s'il vous plaît. Bah ouais, hein. Bon, dis-toi une chose, c'est que la perte de temps et d'énergie, elle est surtout pour l'administration que tu vas emmerder avec cette question, tu vois. Parce que si il y a 15 000 connards qui vont voir des mairies et qui, du coup, parlent à 15 000 secrétaires, qui vont enregistrer 15 000 rendez-vous et qui vont bloquer 15 000 dates avec 15 000 maires, au final, ça aurait été un maire par personne qui l'aura fait, tu vois. Ou deux si tu es motivé, ou 3, ou 10, ou 500. Mais par contre, pour la République, tu sais, cette salope qui nous domine tous, qui nous possède avec la signature de nos pères, hein, c'est le droit, la fraude au nom légal, tout ça, quoi, l'UCC. Ben, ça réclame beaucoup plus d'énergie à la République qui nous a servi tous, à son pouvoir maçonnique, plutôt que aux 15 000 gars qui auront sacrifié dans leur temps de vie 30 minutes. Si franchement, toutes tes minutes de toute ta vie sont utilisées pour être profitable, pour être machin, et que le fait d'aller dire bonjour à une secrétaire, au revoir à une secrétaire avec un rendez-vous avec un maire, c'est une grosse perte d'énergie dans ton quotidien qui est surbooké, métro, boulot, dodo. Ouais, bah t'emmerdes pas. Mais il y en a combien des gars au RSA qui font rien de leur journée, qui se branlent les couilles, Il y en a un paquet quand même. Hein. Ils ont même le papa qui fait métro, boulot, dodo, s'il faut il travaille à la mairie, il pourrait directement parler au maire, tu vois. Bon, tu me diras, il vote déjà pour le RPR, ou Francis Lalanne, ou je sais pas quel autre connard qui se présente au présidentiel. Je sais, Francis Lalanne ne se présente pas au présidentiel. Enfin, je sais même pas s'il se présente pas, peut-être qu'il se présente. Enfin bref. Tout ça pour dire, rabat-joie, hein, old school en plus. Je sais pas si t'as lu le message, c'est que j'ai sûrement posté ça sur un truc où il y a des idées, où il y a des fois des complotistes, où il y a des fois... On dénonce des fois les logiciels Dominion qui sont truqués, qui permettent à Biden d'être président de la République alors qu'il a récolté bien moins de voix, qui permet à Macron, qui est arrivé 4e au premier tour en 2017, de passer 2e. Ah voilà quoi, si ce monde t'exaspère, ce monde là qui te vaccine, qui te met le masque et tout, bon bah peut-être que tu peux t'amuser à lui titiller le bout de l'orteil en allant voir dans sa mairie en proposant un mec comme moi comme président de la République, tu vois ce que je veux dire? Parce que bon, moi en 2012 j'ai voté Cheminade, en 2017 j'ai pas pu voter, si j'avais voté en
En 2007, il n'a pas réussi à se présenter, et en 95, il s'est présenté. Ah, Cheminade, il a fait 95, 2012, 2017. Bon, grosso merdo, Cheminade, c'est le seul véritable programme politique qui existe dans toutes les propositions républicaines possibles pour un président. Il parle du Glass-Steagall, il parle de geler les 115 milliards d'euros que la France donne à l'Europe chaque année pour les donner directement à l'emploi direct en France, tu vois. On va le mettre comme ça. Maintenant je suis à l'envers, ou à l'endroit, peu importe. Ah, descends. Qui est Cheminade? Ouais. Je vais pas dire que j'ai un peu de bouteille, mais je sais pas, la première fois que dans ma vie que je me suis vraiment intéressé à la politique, c'était en 2011. Depuis, j'ai un peu tout fait, tout ce qui se disait. Quand ils ont signé Maastricht, non pas Maastricht, Lisbonne ou je sais pas quoi, enfin bref, le truc de la Constitution européenne du référendum, j'avais lu le bordel, à l'époque ma mère a voté non, on a tous voté non, c'est pas passé, et bien sûr ça puait la merde de voir que des intérêts privés allaient se mettre à emprunter, à se donner le droit de permettre de prêter de l'argent aux États qui s'endetteraient avec des taux d'intérêt. Tu sais, l'arnaque, elle est... voilà quoi. Je suis pas dupe sur l'arnaque, donc l'arnaque. Bien sûr, je serai jamais président de la République, bien sûr. Tout est truqué, triché. Et il n'y a quasiment pas de chance que j'ai 500 signatures sur 30 départements différents pour pouvoir me présenter aux élections présidentielles. Et bon, hein, sur un malentendu, hein, une vidéo virale qui commence à être clic partagée avec des gars qui se déplacent en mairie et qui disent ouais, au fait, on a un candidat pour vous. Et s'il y en a des milliers, voire des millions qui le font, obligé, à un moment, le gars qui a lancé la vidéo virale, il peut pointer sa gueule sur TF1 pour dire oh là, on va se faire plaisir avec tout ce beau monde. En direct, il y a Cheminade qui se présente pas cette année. Il parle de l'union des candidats qui sont pas présentés, je sais pas quoi. Si tonton Cheminade ne fait pas l'effort d'avoir ses 500 signatures et que je les ai à sa place, promis, mon premier conseiller, il s'appellera Jacques Cheminade. Oh, il y aura ça. Voilà, je pourrais tous les mettre, hein, Francis Cousin. Non, je vais pas mettre Rissen. Non, je mettrai pas Rissen à la culture. Non. Il a fait de la prison. J'aurais un gouvernement quand même qui... Après, c'est vrai que faire de la prison dans un gouvernement mafieux, c'est quelque part un gage de qualité. Rissen, c'est quoi? C'est le premier auteur français condamné depuis que je suis né, tu vois. Qui a fait de la prison ferme. Voilà. Qu'on emprisonne les auteurs dans le pays de la liberté d'expression de Descartes et des héritiers de Socrate et Platon et compagnie, voilà ce que je veux dire. Bizarre. Bien sûr. Peut-être que dans les trucs que j'ai dit, c'est un peu faux de temps en temps. Bon là, je te fais le mec bourré. Si t'as pas compris que j'étais en train de faire le rôle de Coluche qui se présente et qui dit fuck à tout ça et vive le reste du cœur. Bon, on va éviter de dériver comme les salopards au champagne, là, qui détournent les cadettes de Téléthon d'un sida fictif. Je veux pas dire que le sida est fictif, je l'ai dit. C'est comme le Covid, quoi. Il y en a qui croient. Combien vous en fasse. Bref. Bon, j'arrête de faire le clown, hein, si l'espèce pour vous servir. Merci, grâce à cette première réponse, Juju machin school, j'ai pu faire ma première vidéo réponse. Peut-être qu'il y en aura d'autres de réponses, peut-être qu'il y aura des commentaires. N'hésitez pas à poster des commentaires, à dire votre avis. J'ai envie d'être président de la République. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que moi, président de la République, franchement, ça pourrait être trop drôle. Des bisous.